Oh, calme ça, merci mon ami, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Ishimoku Zen Trading. Si c'est la première fois que tu viens sur notre chaîne, merci de t'abonner, de liker, de partager, d'inviter tes amis. On sait jamais, peut-être si toi tu n'aimes pas Ishimoku, un de tes amis va kiffer Ishimoku ou une de tes potes. Ok? Sur ce, c'est parti. Sur cette deuxième partie de notre série de vidéos concernant la droite de tendance, nous allons voir maintenant avec les bougies japonaises, avec les chandeliers japonais, tout simplement. Donc maintenant, bon, on a dit avec les bougies. Donc maintenant, on va enlever Ishimoku, hein. On va supprimer l'indicateur Ishimoku. Donc, on a dit dans la première partie, si tu n'as pas regardé la première partie, merci de la regarder ici. Je t'ai mis le lien en haut à droite. Voilà, effets spéciaux. Voilà. Donc, on a dit il faut minimum 2 points de contact avant de tracer la droite de tendance. D'accord? Autrement dit, une droite de tendance dans une tendance haussière peut être nommée, ok? On l'appelle aussi une droite de tendance support. Donc, si c'est dans une tendance baissière, ça sera résistance. Donc, on a vu, je sais pas, mais on a vu ou pas. Donc là, je vais supprimer ça pour... on a dit, en tout cas dans la première partie, que les supports et les résistances ne sont pas tout simplement ok, les droites horizontales, ok, les droites horizontales comme ça, ok, c'est pas que ça, mais aussi les droites de tendance peuvent aussi être appelées droite de tendance support, droite de tendance résistance. Donc ça, c'est bon, tu l'as compris, c'est parfait. Ok? Maintenant, nous allons voir avec les bougies japonaises. Voilà. Nous sommes revenus sur... Ici, nous sommes sur Euro GBP en H1, UT H1. Ok? Donc là, j'essaye en fait de faire sur le présent, d'accord? Parce que sur le passé, c'est facile. Mais en tout cas, quand on fait des tests, on n'a pas le choix que d'aller sur le passé. Ok? Mais pour notre exemple ici, on va rester sur le présent, d'accord? Donc là, on a dit 2 points de contact minimum et le troisième point viendra valider cette droite de tendance, d'accord? Donc là, on va prendre notre trendline tout simplement. Donc ici, on va dire ici, nous avons première zone, ok, deuxième zone et ici nous avons troisième zone, ok. Donc ça normalement on trouve pas comme ça les tendances, ok. Ils sont bien, ils sont pas si bien dessinés, mais là parce que voilà, il s'est passé des choses sur le marché, il y a eu de grosses news économiques donc nous avons des tendances qui font des javelots comme ça, ok. Mais il n'y a pas de tendances javelots comme ça. Enfin, javelot, c'est moi qui dis ça, mais les tendances en général sont pas comme ça tu as compris. Ok, ils sont bien dessinés comme ça, tu vois. Mais là, nous avons des tendances comme ça, des tendances javelot. Ah putain, tendance javelot. Donc voilà, donc premier ici, on a dit, voilà, on supprime tout ça. On supprime tout ça. Donc ici, on va prendre notre trendline ici. Premier point de contact ici. On va chercher le deuxième et après le troisième ici. Ok, premier point ici. Ok, deuxième ici. Troisième ici. Et on trace. Voilà. Et maintenant, comme nous sommes sur du H1, pour trader cela, on va aller sur du M15 pour faire notre stratégie. Parce que ici, nous avons vu en H1 que nous sommes dans une tendance haussière. Donc maintenant, on va aller sur du M15 pour faire notre stratégie. D'accord? Et rappelle-toi ce que nous avons dit concernant les chandeliers japonais, concernant les bougies japonaises, que en arrivant sur cette zone-là, sur notre trendline, on va observer des
de chandeliers, des bougies d'indécision. D'accord? Eh ben, ici, tu vois, ici, ils sont là, nos bougies d'indécision. Tu vois, nous avons des doji ici. Donc ça, c'est parfait. Et après, doji, voilà, monter. Et après, cette bougie-là, ok, cette troisième bougie, première bougie, les doji ici. Deuxième bougie qui valide nos bougies d'indécision ici, qui dit que voilà, les acheteurs sont là, ils ont la main, ils sont forts, donc ils ont gagné contre les vendeurs. La troisième bougie, on prend position, mais pas cette bougie-là, parce que cette bougie rouge qui est là, vous voyez comment elle a commencé depuis en bas ici. Ok, il est venu chercher depuis ici et après il a clôturé en haut là. Mais il fallait que cette bougie, ok, commence en haut de ce cours de ce bougie. Par exemple, en bas ici, on voit que ça commence, on voit comment ça clôture, comment ça ouvre, ok, oh, ici, tu vois, par exemple, ici, cette bougie-là, par exemple, tu vois, ça prend juste au cul de cette bougie, enfin, comme ça c'est cool pour prendre position, tu vois, mais prendre une bougie comme ça, là, ça c'est, non, c'est non. Par contre, ici, on voit ça clôturer ici. Et ça commençait ici. Donc ici, ça c'est cool de prendre position. OK? Mais là, on voit pour l'instant que c'est pas venu chercher notre trendline ici. Donc, on attend. Donc, tu vois, donc ça, c'est du présent. C'est comme une analyse. C'est du concret, tu vois. Mais si on retourne vers le passé, on va observer la même chose. Ok, donc on a dit que une fois que nous sommes venus, on va casser le dernier plus haut. Donc là, il y a eu tout ça, c'est venu ici. Et après, se remonter, tu vois, il y a eu ces lancers là. Ça a cassé ici. Après, c'est venu, mais ici, c'est pas venu chercher vraiment. Là, on attend. Est-ce que ça va revenir ici? Et après, on a un chandelier d'indécision ici. Après, validation. Et on entre en position pour aller chercher le nouveau plus haut là-bas. Donc, c'est comme ça. Donc, maintenant, on va aller voir sur quelque part, tout simplement. Donc, maintenant, on va essayer d'aller choper ça, choper ça. Tu vois, mais comme ça, c'est du passé, moi, j'aime pas. Mais comme tu vois, c'est le test, nous sommes obligés. Donc, ici, nous avons un premier point ici, deuxième point ici, on trace. Premier point, deuxième point, on trace. Et on attend le troisième point. Ok, premier point, deuxième point ici, troisième point c'est venu, c'est clôturé en bas ici, d'accord? Mais est-ce qu'il y avait vraiment un signal d'acheter? Je te pose la question. Après c'est cassé, voilà, c'est cassé, c'est comme ça. Mais de toute façon, ici, nous sommes sur du M15. Mais donc, du M15, donc on allait descendre encore une fois sur M5 pour les positions, tout ça, ok? Mais pour le principe, on va oublier les lignes de... Enfin, on va oublier les unités de temps, ok? Et ici, on va dire qu'il y avait aussi... Ok, bah aussi, tu peux chercher partout. Ici, premier point, ici, si tu veux. Deuxième point, ici. Et on trace, ok? On prend les mèches. On prend toujours les mèches. Pourquoi? Ah, regarde ce qui se passe ici. Regarde. Ici, cette bougie est venue ici. Ça a clôturé. D'accord? Mais est-ce qu'il y a eu un signal d'achat? Ça a clôturé ici. Mais est-ce qu'on a eu un signal d'achat? On a dit qu'on va observer. C'est très, tu vois, c'est pour ça que dans la première partie, j'ai dit que c'est pas forcément une zone ça ne donne pas des signaux d'achat. Il faut vraiment observer les bougies, les chandeliers japonaises. Ben, là, nous avons un exemple. Nous avons un exemple concret ici. Ok, tu vois. Donc, c'est venu, ça a clôturé, mais il n'y a pas eu la bougie suivante et clôturée en bas. Donc, ici, c'est cassé. D'accord? Mais après, il y a une autre bougie bleue qui a invalidé encore une fois ce signal baissier. Et après, il y a eu un doji. Le doji, il fallait une deuxième bougie bleue. Ok? Bleu, comme notre doji ici est en bleu. Il fallait une deuxième bougie bleue pour valider le doji. Un troisième bougie pour prendre position. Ok? Ici, il n'y a pas eu tout ça. Ça a été cassé.
Ok, ça a été cassé, c'est cassé, c'est cassé. Donc ça, c'est l'exemple pour faire attention quand on arrive dans ces zones-là, pour ne pas se faire piéger. D'accord? Voilà. Maintenant, ça, ce sont des exemples. Tu peux chercher tes exemples si tu peux chercher tes exemples aussi, hein. Comme ça, tu t'entraînes au maximum. Et voilà, ben voilà ce que j'appelle des tendances javelot, hein. Parce que j'ai fait un peu d'athlétisme, c'est pour ça que ça m'a fait rappeler. Je pense au javelot, mais ça s'appelle pas comme ça. Ne garde pas ça en tête. C'est pas du tout dans le jargon du trading, ok? Ici, il y avait un range tout simplement. Donc voilà, hein, cette petite vidéo ne va pas durer beaucoup, hein, parce que ça servira à pas grand chose en fait, à part essayer de te convaincre que mais ça sert à rien. Donc on va essayer d'aller voir un peu du présent, du concret, tu vois, parce que moi j'aime bien le présent. Quoi? Qu'est-ce qu'on a ici? En daily, est-ce qu'on a quelque chose? Là, c'est cassé, c'est les news économiques, bordéliques. Donc ici, on va éliminer encore une fois Ishimoku parce que là, pour l'instant, c'est pas avec Ishimoku. Ok. Donc, droite de tendance. On prend ici. Ici, nous avons un point qui est ici parce que même si on prend ce point-là, après, on va essayer ici, mais ça sera déjà cassé. Donc, même si, donc ici, le point, deuxième point ici, et on trace ici et après on va trader dans les unités de temps inférieures. Ok, nous sommes sur weekly, donc on va aller sur du daily et on voit ce qui se passe. Et là, ici, tu vois, doji, validation de doji, on prend pas position parce que cette bougie a fait de la merde ici. Ok, par contre, une fois en haut ici, ok, si on suit le signal qui est donné ici, là, ok, on prend position. Ok, mais par contre, ici, on voit que c'était bien éloigné. On ne savait pas est-ce que ça va se retourner tout de suite. Donc, on ne prend pas position. Ok, toutes ces informations-là, tu prends en compte petit à petit. Et ici, on voit, mais ici, c'est pas venu chercher, mais on voit quand même que dans ces zones-là, nous avons des bougies d'indécision. Ok, maintenant, moi, je me casse pas la tête, Doji, Dragon, Doji, tout ça. J'en ai rien à foutre. Je dis tout simplement bougie d'indécision. Comme ça, je me casse pas la tête. Tout ça, c'est des bougies d'indécision. Ok, près de notre zone ici. Ici, par contre, ici, c'était cool. Ça clôturait. Ok, tu vois, ici, c'était cool. Ça clôturait en bas de ce corps ici. Ok, il fallait prendre position ou pas. En tout cas, si j'avais vu ça tout de suite, moi, j'allais pas prendre position parce que c'était pas vraiment venu chercher. Ok, moi, j'aime que ça vienne chercher, que ça fait un soulèvement. Ok, donc ça, ok, mais après on voit, voilà, ce que j'essaie de te montrer ici, c'est que en arrivant dans ces zones-là, il faut attendre le signal. Il ne faut pas prendre bêtement le trade comme ça. Il faut toujours attendre le signal qui va être donné par les chandeliers japonais, les bougies japonaises. Et après, bien entendu, il y a des moments, tu vas avoir des fausses cassures, tout ça, mais il faut faire gaffe tout simplement, c'est tout. Donc ça, il faut plus d'entraînement. Ok. Donc maintenant, si nous sommes ici, nous sommes en daily. Ici, on veut faire une autre trendline. On va prendre ici, on va tracer ici. Et ici, boum, c'est cassé pour l'instant. Est-ce on n'a pas encore fait un pullback? On ne sait pas. On reste, on observe. Donc maintenant, si on va en H1, est-ce qu'on va trouver quelque chose en H1? En H1, nous avons ici, ok, point bas 2 et 3. On trace comme ça. Ok, le troisième point ici n'est pas bon, n'est pas cool. Donc, ce qu'on va attendre, on va tout simplement attendre que les prix reviennent chercher notre trendline ici et attendre ici le Rousseau. Du coup, comme ça fait une trendline baissière, tendance baissière. Donc ici, c'est une résistance. Ok.
Donc, on va attendre ça. Et après, on va que les bougies clôturent ici. Donc, tu as compris tout ça. Hein? Tu as compris tout ça. Et après, on prend position et on va pour les baisses. OK? Donc là, peut-être qu'on peut faire, on peut faire un canal sur du H1. Canal. On va chercher les 2 points. Ici, on n'en a pas. C'est complicado. Ici. Point ici, on va dire que ça, nous avons quelques points. Après, il y a eu ça. Est-ce que ça va réintégrer ici? Aller chercher ici. On ne sait pas. On va voir ça en M15. Et en M15, regarde ce qu'on a. On a en M15, toujours observer ça, les bougies d'indécision. Les bougies d'indécision sont très importantes. Tu vois, bougie d'indécision. Mais ici, peut-être la trellane était depuis loin là-bas. Ici, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a ici? On n'a rien du tout. On n'a rien du tout. On attend une réintégration dans notre canal. Et après, on va chercher en haut là-bas, tout simplement. Sur ce, mon ami, j'ai fini. Je m'arrête là avec cette vidéo parce que des exemples, il y en aura. Je n'essaye pas de te convaincre, mais j'essaie juste de te montrer quelque chose de concret. Pas aller dans le passé, mais rester dans le présent. Essayer de voir ce que ça va faire le marché, ok? Ça, on va dire que ça, c'est la deuxième partie. Donc, la troisième partie, je vais intégrer Ichimoku, Lucky June, surtout avec la lagging span. Sur ce, à tout de suite dans la troisième partie. Allez, c'est parti.